Hello hello, on est dimanche et en fait je suis en train de commencer à sortir ma déco d'automne. Enfin je sors pas vraiment ma déco d'automne mais j'anticipe parce que je pense que je vais faire ma déco le week-end prochain. Et du coup je vais vous montrer ce que je fais. Vous voyez, j'ai ressorti tous mes pulls d'automne en fait. Et en fait je vais tout laver parce que vous savez quand ça reste un peu dans les placards, il y a une petite odeur qui se crée un peu de... je sais pas, parce que du coup on les lave pas assez souvent. Du coup je vais laver tous mes pulls d'automne. Et du coup j'ai enchaîné aussi, j'ai sorti toutes mes housses de coussins. Toutes mes housses de coussins dont attendez ma préférée qui est celle-là. Que j'avais achetée sur H&M Home il y a 2-3 ans. J'ai regretté de ne pas en avoir pris plus parce que c'était vraiment beau. Donc voilà, et du coup j'ai aussi sorti tous mes plaids, mes écharpes et tout ça. Dont ce beau plaid de l'Oberon là que j'avais acheté l'année dernière. Et je vais aussi tout laver, comme ça ce sera bien tout propre pour mettre dans la déco. Voilà voilà. Il est également temps de changer mes cadres pour remettre du coup le Starzolo. Voilà. Alors je sais pas encore si je l'échange avec celui de là-bas, celui-là, enfin je vais voir. Mais du coup je vais changer le cadre. Du coup, j'ai racheté des cadres. Vous savez que mes préférés sont chez Ikea. Bon, c'est pas les plus solides, mais en tout cas... Donc du coup on a celle-ci qui est tirée en fait d'un livre assez culte aux États-Unis qui s'appelle The Babysitter Club, mais je crois que c'est pour un peu les plus jeunes. Mais en tout cas je trouvais que c'était vraiment une magnifique affiche d'automne, vraiment les couleurs sont superbes. Et du coup je sais pas si je la mets derrière ou si je la mets sur ma cheminée, puisque l'autre... Et bah l'autre c'est ma Starzolo, ma classique Starzolo. Et c'est vrai que pour changer, je vais peut-être pas la remettre ici quoi. Donc je sais pas. C'est des gros dilemmes. Hein. Du coup je voulais aussi changer celle-ci, que j'adore, mais c'est vrai que en fait j'en ai une que j'ai achetée dernièrement à Daria Dalinova, vous savez c'est une artiste que j'adore, et qui irait super bien pour l'automne. Du coup je pense qu'elle ira bien dans ce cadre. Mon dilemme c'est qu'il faut que je lui trouve un fond, mais bon, au pire je mets du craft en fait. Donc voilà, je vais la changer tout de suite là. Montre. Tadam! Je l'adore celle-là. Je suis vraiment contente. Elle fait vraiment automne et je l'ai vue nulle part ailleurs. Ouais, elle est pas 100% droite. Je vais la recoller. C'est vraiment mon fléau à moi. C'est que j'ai pas toujours le compas dans l'œil pour les trucs soient bien droits. Ça me donne vraiment envie de sortir toute la déco d'automne, de faire ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je me lance là-dedans. Maintenant, tout de suite. Là. Du coup, j'ai sorti mes pulls de la machine à laver. Donc là, vous aviez un gilet qui venait de chez Camailleux. Je crois que ce pull aussi venait de chez Camailleux. Ça, c'est un pull KJP, vous voyez, avec des petits golden que mon frère m'a offert à Noël. Ça, c'est un pull... je pense qu'il vient de chez Camailleux ou H&M ou un truc comme ça. C'est un vieux pull, celui-là. Celui-là, Camailleux. Celui-là, c'est un vieux pull H&M, je crois. Qui était un pull de Noël, mais vu qu'il est marron, je le mets dans les pulls d'automne. Celui-là, c'était un Bisbee de l'année dernière. Je l'adorais, c'était mon préféré, il était vraiment doudou. Celui-ci, c'était un KJP, donc Kilpatrick James, que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est un vieux Primark tout déformé, mais bon, je l'aime bien, il est doudou. Et celui-là, tac, 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 tac.
Pacific République. Bon, je crois que c'est un Pull&Bear ça. 3 couleurs. Il était joli celui-là aussi. Voilà. Il sèche au soleil tranquille dans le jardin. Du coup là j'ai sorti tous les plaids aussi. Donc ça c'était le gros plaid d'automne de l'Oberon que j'adorais. Ça c'est une moumoute qui vient de chez Ikea, qui est vieille, qu'il faut que je lave parce qu'elle est en train de jaunir. Ça c'était une écharpe de chez Boho je crois. Ça c'était Pinky, mais celles-là elles ont au moins 6 ou 7 ans. Franchement. Donc voilà, donc là je vais les laver. Enfin je sais pas, je vais peut-être attendre que l'étendoir soit vide avant de les laver parce que sinon j'aurai plus de place pour les mettre. Bonsoir, on est dimanche et en fait j'ai réuni un petit peu les mugs de printemps, vous voyez. Voilà. Enfin ceux que je considère comme du printemps, les vases, les housses de coussin. Quelques illustrations, d'ailleurs il faut que j'aille récupérer celles qui sont sur mon porte-cartes. Voilà, des petites choses qui faisaient partie de ma déco de printemps. Et en fait, je vais les ranger dans une boîte comme j'ai fait pour la déco d'automne. Petite citrouille verte. Jusqu'à l'année prochaine, voilà. Du coup, dans ce carton, j'ai mis, vous voyez, des fleurs séchées, une guirlande d'eucalyptus, une branche d'eucalyptus, enfin des fausses plantes en fait que j'avais, qui vont pas du tout aller dans ma déco d'automne, donc je les mets là. Et puis je les ressortirai au printemps prochain. Et voilà, là j'ai rangé tout ce qui était mug, vase. J'ai des petits lapins comme ça, pour la déco de table, des petits lapins comme ça. Voilà, les housses de coussin. Et puis du coup là j'ai rajouté une enveloppe avec toutes les affiches et les cartes postales de printemps. Voilà. Bonsoir. On est dimanche soir et ce soir je suis toute seule, donc du coup je me suis mis dans le salon là pour travailler, comme ça je regarde la télé. J'ai fini de revisionner tout Anne et la maison au pignon vert, enfin Anne with E sur Netflix, et c'était vraiment trop bien, vraiment triste qu'il n'y ait pas de suite à cette série. Du coup bah là je me regarde Friends parce que ça me détend, mais surtout je vais me mettre à mon illustration du sommaire. Je suis tiraillée entre deux idées. En fait, soit je pars dans la même lignée du sommaire de l'automne, et sinon j'avais une autre idée que je trouvais top, mais j'ai peur que du coup ça... Vu que c'est une collection, et que les livres sont dans la même collection, et ben, du coup j'ai peur que ce soit trop déstabilisant de partir dans une autre idée pour le sommaire. Donc voilà, du coup je sais pas trop, mais... Du coup, la première idée, c'était plutôt de partir dans la suite du décor de l'automne, en fait. C'est-à-dire, au début, je m'étais dit, est-ce que je fais le même décor? Vous voyez celui-là. Est-ce que je refais la même? Genre, le paysage évolue et devient hiver. Donc, est-ce que je fais ça? Ou est-ce que le chemin continue et là, en fait, je fais un autre décor bon, sur le thème de l'hiver du coup, mais qui fait suite à ce décor là, donc je suis pas obligée de faire exactement le même chemin et tout ça. Donc je peux faire ça. Et sinon j'avais une autre idée qui était encore plus différente quoi. Et du coup cette idée là elle sortirait complètement de ce thème, donc je suis pas sûre que je vais l'exploiter. Ça m'embête, c'était une bonne idée. Donc sinon, il faudrait que je la fasse en illustration à côté. Complètement hors sujet, hors du livre, quoi. Vous voyez que je l'exploite, moi, de mon côté. Donc voilà, donc vous voyez, je me suis collé 2 feuilles, là. Parce que vu que c'est une double page, en fait, il faut que je sois sûre qu'il y ait une continuité du paysage. Et puis, bah, je vais le faire. Là, je vais faire le croquis. Et puis, ensuite, je vais me mettre à peindre. C'est pas sûr que je vous filme le croquis parce qu'en fait mon téléphone n'a plus trop de batterie là, donc du coup il faut que je le recharge, mais de toute façon le croquis n'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant c'est de voir la peinture, donc voilà. Bon bah écoutez, je me mets au croquis et je vous refilmerai tout à l'heure la mise en couleur si je la fais tout à l'heure. Je sais pas trop là comment j'enchaîne tout ça. Bon, je crois que j'ai à peu près terminé, donc du coup j'ai fait l'option où je continue le chemin qui est là, toc 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 toc, il continue là, il arrive à une maison cosy, donc tout ça c'est un décor enneigé.
Ensuite, on descend, on va à la maison en pain d'épices, donc qui va représenter le Noël gourmand. Ensuite, on a un lac gelé avec un petit pont. Voilà, là, ce sera l'hiver cosy, la fille qui s'en sort pas. Voilà, un petit champ. Et puis là, en fait, ce sera l'hiver gourmand. Voilà, qui continue. En fait, c'est l'hiver qui continue. Et voilà. Du coup, maintenant, je vais passer à la mise en couleur. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and terror pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Bon, il est 11h30, du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'en ai un peu marre. Mais j'ai bien avancé. Au début c'était un peu mal parti, hein. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais j'avais fait de la neige un peu trop bleue, enfin, à mon goût. C'est possible que demain je remette une petite couche de gouache pour blanchir encore tout ça dans certains endroits. Mais c'est vrai que, en fait, si on fait du blanc, que blanc, il n'y a pas de nuance dans la neige, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça m'a lancé en tout cas dans cette peinture. Donc je pense que je la finirai demain. Et là, je vais aller dormir. Et voilà. Bonjour à tous, on est lundi matin. Et ce matin, j'ai pas mal travaillé. Là, j'ai surtout remis à plat
toute mon offre de cartes postales, puisqu'en fait j'en ai trop vendu à l'unité, c'est compliqué à gérer, et ça sera encore plus compliqué du coup à gérer pour les AT, donc il a fallu que je tranche sur des modèles que je vais enlever, d'autres que je vais proposer en lot, etc., etc., afin que ce soit plus gérable pour tout le monde. Donc, mais c'est pas pour ça que je vous parle, c'est parce que je voulais vous montrer mes mugs. En fait, hier j'ai commencé à ressortir des trucs de la déco. Et du coup, je voulais vous montrer ma collection de mugs d'automne, puisqu'en fait, je vais la ressortir des cartons. Et on me demande tout le temps où t'as acheté celui-là, où t'as acheté celui-là, où t'as acheté celui-là. Donc du coup, je vais faire... j'avais fait ça pour Noël et en fait, c'était pas trop mal de faire ça. Donc du coup, je vais vous présenter les mugs que j'ai dans ma collection d'automne. Alors je les prends dans l'ordre qui viennent du carton, donc c'est pas du tout par ordre de préférence. Mais voilà. Alors, le premier que je vois, c'est celui-ci que j'ai acheté il y a 6 ou 7 ans, en fait, quand je travaillais je travaillais pour un site internet qui vendait de la déco. Et donc celui-là, on le vendait, donc en fait, je l'avais acheté. En plus, j'avais une réduction interne. Donc voilà, mais c'est la marque Sassenbell qui le fait, et je crois qu'il est encore trouvable. Mais je l'aime moins avec le temps. Alors je pense que je m'en suis lassée, et puis je trouve qu'il va pas avec ma collection parce qu'il est un peu trop kawaii. Je sais pas si vous voyez le terme, un peu trop japonisant, animé, voilà. Ensuite, il y en a un autre que j'aime beaucoup. Donc c'est Coffee Lover. Et derrière, il y a Coffee Lover mais avec un blaireau. Et en fait ça c'était des mugs qui avaient créé le Prince au petit pois. Donc Emma, il y a au début de sa boutique, hein, je dirais que c'est il y a au moins 4 ans, 3 ou 4 ans. Ça fait un moment que je les ai ceux-là. Hein. Et voilà, il est très mignon. Donc c'était son illustration. Hop, une autre de ses illustrations. Je les ai en carte aussi. Et puis le mug est assez grand. J'aime beaucoup cette taille. Il est vraiment bien celui-là. Ouh, ensuite on en a un qui va vous plaire. C'est celui-ci, donc il a un petit, vous voyez, il a un petit chapeau. Et celui-là, en fait, je l'avais trouvé, je crois, sur Amazon, mais il y a au moins 3 ou 4 ans. Et je l'aime beaucoup parce que forcément, il est en forme de citrouille, donc tout ce qui est en forme de citrouille, on aime. J'en ai un autre encore mieux, vous verrez. Bon, celui-là, il est vieux aussi. C'est la carte du maraudeur. Bon, je le mets dans mes mugs d'automne, mais il peut être bon toute l'année. Hein. C'est un mug Harry Potter. Donc, il est très grand. Et surtout, en fait, il y a des petits pas, là, vous voyez. Quand on met de l'eau chaude, donc du thé, et ben, il se colore. Mais là, il est un peu cassé parce qu'il est vieux. Et du coup, voilà, je l'avais acheté au studio de Londres, au studio Harry Potter, à l'époque. J'aime beaucoup. Ah, oh, celui-là c'est un de mes préférés, je vous le garde pour après. Celui-là aussi. On a celui-ci que j'aime beaucoup. Alors en fait le mug en lui-même n'a absolument rien d'extraordinaire, mais c'est la chaussette de mug qui fait tout. Et en fait c'est la chaussette de mug, c'est la chaumière du chat qui a fait ça. Elle a un compte Instagram et elle vend ses petites créations sur Etsy. Et celle-ci, je l'adore, elle a vraiment une couleur parfaite. Et c'est vraiment doudou quoi, au toucher. Donc voilà, la chaumière du chat. Pareil, il y a quelques années. En fait, j'ai rien acheté cette année là. Enfin, pas encore, mais c'est vrai que j'en trouve pas vraiment des originaux. Donc tant que j'en trouve pas, j'en prends pas. Ah oui, ça c'était un vieux mug que j'avais dans mes mugs au boulot. C'était un mug Windows, c'est pour vous dire. Mais il est orange. Alors du coup, je le garde parce que j'adore les mugs orange. Mais oui, il y a le logo Windows là. Donc je le laisse plutôt de ce côté-là. Mais enfin, c'est un mug orange donc. C'est un autre du Prince au petit pois, celui-là. Vous voyez, elle avait fait le chemin de traverse. C'est un de mes préférés celui-là. Franchement, je l'adore parce qu'il a une valeur sentimentale. Parce que c'est vrai qu'on faisait beaucoup de choses avec Emma aussi à l'époque. On avait même fait une collab avec l'atelier d'Amandine et Emma. On avait fait une box d'automne toutes les trois. On avait fait une box de Noël aussi. Et puis on s'entend bien quoi. On s'était rencontrés plusieurs fois quand elle habitait à Lyon. Maintenant elle habite en Bretagne. Bon voilà, une très chouette fille. Ensuite j'ai celui-ci qui est un mug Maison du Monde il y a quelques années. Mais je crois qu'ils le vendent encore. Et il est pas cher, il est joli. Il est un peu folk. Vous voyez, un peu, oui, folk. Tendance folk.
J'aime beaucoup ce genre de motif aussi. Ah oui, j'ai celui-ci, qui est un mug de chez Emma. Donc Emma, le magasin Emma. Voilà, il l'avait sorti l'année dernière, courant septembre, courant octobre. Voilà, écoutez, il n'est pas de méga qualité, mais il a le mérite d'être en forme de citrouille. Et un petit visage de Jack-o'-lanterne bien appréciable. Ensuite, dans mes 2 mugs préférés, on a celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, je l'adore, il vient de chez Pottery Barn. Donc moi, je l'avais acheté sur eBay. Parce qu'en fait, Pottery Barn, c'est un fabricant américain, je crois. Enfin, en tout cas, c'est un revendeur américain. Et du coup, bah, je rêvais de ce mug depuis des années et des années et des années. Et je le trouvais jamais. Donc là, je suis vraiment contente. Je l'ai trouvé l'année dernière. Je l'ai reçu assez tard. Donc voilà. Mais du coup, j'ai trop peur de le casser, quoi. Faut que je fasse attention. Et ensuite, un autre de mes préférés, donc c'est celui-ci, regardez. Il y a tout un décor d'Halloween, puis dedans, il y a des petites citrouilles comme ça. Et donc ça, c'est un Emma Bridgewater. Donc je crois pas qu'ils le vendent en ce moment, celui-là. Moi, je l'avais acheté à une braderie qu'ils avaient fait il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Surtout que maintenant, c'est compliqué. Avec le Brexit, on paye de la douane. Alors qu'avant, on n'en payait pas. Donc c'était beaucoup plus simple de commander chez eux. Bon, on avait la livraison qui était chère, mais on payait pas la douane en plus, quoi. Donc vraiment, ça, je crois que c'est ma marque de mug préférée, Emma Bridgewater. Parce que j'adore leur forme, je trouve que les dessins sont vraiment originaux. Bref, je les adore. Voilà. Et après, en fait, j'ai tout un tas de mugs que je laisse toute l'année dans ma collection, mais qui sont quand même des mugs d'automne. Mais je vais vous les montrer. Donc, vous voyez, on a celui-ci qui vient de chez Muggleborn Sister. Donc, vous me demandez souvent quand c'est que je l'ai acheté, etc. En fait, elles font des précommandes de temps en temps. Et c'est des précommandes très très longues, hein. C'est-à-dire que moi je l'avais commandé, je l'ai reçu 6 mois après. Voilà, en plus c'est fait aux États-Unis, les frais de port sont exorbitants, mais bon, ils sont magnifiques, il faut le dire qu'ils sont magnifiques. Ensuite j'ai celui-ci, je sais plus la créatrice qui avait fait celui-là, elle est sur Instagram, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je crois qu'elle le vend encore celui-là. Donc c'est un mug en émail avec des champignons. Celui-là, c'est un Emma Bridgewater sur le thème du coup des petits lapins, des lièvres, que j'aime beaucoup, avec une petite citation dedans. Ici, on en a d'autres. Donc on a celui-là qui est un Muggleborn Sister, donc c'est les 3 balais. Moi, je l'aime beaucoup celui-là, il est vraiment chouette. J'ai celui-là, Lampe Tempête, qui vient de chez Monoprix. Le petit renard, c'est une de vous qui me l'a offert, donc très gentil. Moi j'avais déjà le blaireau. Ensuite ce mug supérieur de Wizard Drink Tea, il vient de chez Riddle Tea Shop, qui est une boutique sur Etsy. Voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez, je crois qu'ils le vendent encore. Cette magnifique Butterbeer, ne la cassons pas parce qu'elle est magnifique. Donc ça c'est une pièce unique qui a été faite par Vanillary. Donc c'est The Fairy Tree House, je vous remettrai son lien, qui est une créatrice française que j'aime beaucoup, voilà, avec qui je m'entends très bien, et du coup j'ai réussi à avoir son mug Butterbeer, j'en suis ravie parce qu'il est vraiment magnifique et unique. Donc qui dit pièce unique dit très cher. Ici donc on a un H&M Home d'il y a quelques années, c'est juste une petite tasse. Là-bas on a une petite tasse, vous voyez, hop, petite tasse en forme de chaudron de Célia Melville. Je sais pas si vous la suivez sur Insta, elle fait vraiment des chouettes choses. Voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est une créatrice. En fait, moi, celui-là, je l'avais eu, donc il est en terre cuite, c'est vraiment une pièce artisanale. Moi, je l'avais eu par Terra Druidae. Je crois que la créatrice, maintenant, les vend en direct. Je vous mettrai le lien. Hop. Ici, on a encore un Muggleborn Sister. Donc là, c'est un mug choco grenouille que j'adore. Elles le vendent régulièrement. Ici, on a... Ah, vous dites, ah tiens, c'est son mug d'automne. Non, 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 en fait, c'est un essai que j'avais fait l'année dernière. Mais je trouvais que l'impression était pas terrible. Donc, du coup, je l'ai jamais sorti. Donc, c'est un prototype, vous voyez, qui me sert parce que j'aime bien la taille. Mais qui n'était pas concluant. Donc, je ne l'ai pas sorti. Voilà. Là, on a le petit Maison du Monde qui est hyper connu. Je crois qu'on le trouve chez Action aussi. Donc, le petit blaireau. Et celui-ci, je l'ai acheté cet été dans une brocante. Voilà.
c'était mignon, donc je l'ai pris. Et j'ai celui-ci aussi de chez Emma Bridgewater, qui est avec des petits rennes. Oula, oui, il était au sale en fait. Je voulais sortir juste pour vous le filmer, mais il a du thé dedans. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous montrer. En mug d'automne, j'ai celui-ci aussi. Bon, il me sert de pot de crayon, mais c'est un Gilmore Girls que j'avais trouvé, je sais plus. Celui-là, il a vraiment plusieurs années, peut-être sur Etsy, voilà. Ah oui, dernier mug d'automne en fait, j'ai mon mug d'automne de l'année dernière, que j'ai même pas mis dans mes mugs d'automne, j'aurais dû le mettre. Voilà, bah, du coup je vais aller le mettre dans ma collection. Bonsoir, on est lundi soir. Du coup aujourd'hui j'ai beaucoup bossé mais sur des choses, j'ai envoyé à l'impression mes bloc-notes, j'ai fait un peu de compta parce que ma comptable est revenue de vacances, du coup elle m'a demandé des précisions sur des choses. J'ai continué de nettoyer mes plaids, mes housses de canapé. En fait j'essaye de cleaner un peu la maison avant de mettre la déco d'automne. Voilà, j'ai promené au lit, enfin bon. Bref, j'ai fait plein de choses. J'ai refait la couverture du livre, enfin je l'ai vraiment mis au propre. Et j'ai aussi fait la 4e de couverture avec le résumé. Voilà, donc ça avance, je suis trop contente, franchement. Voilà, donc du coup là c'est 9h. Je suis encore toute seule ce soir, mon conjoint rentre demain, avec les enfants en plus. Donc du coup je vais profiter d'être un peu tranquille ce soir pour peindre. Et je vais essayer de finaliser du coup le sommaire. Donc il me reste pas grand chose, donc je pense que je vais le finir ce soir, j'espère en tout cas. Voilà, le problème c'est que ça a un peu gondolé le papier là. J'ai pas pris le papier de meilleure qualité, j'ai un peu regretté. Mais bon, je pense que je vais m'en sortir. Et après, comment dire, normalement je suis censée avoir fini après cette illustration. Mais il y a une illustration dans le livre que je n'aime pas trop, que j'hésite à refaire. Mais j'en peux tellement plus en fait que je sais pas si j'ai le courage. Voilà. Bon bah écoutez, je m'y remets, je vous filme ça et voilà. Bon voilà, j'ai terminé mon illustration, mon paysage enneigé. Bon, j'aurais 2-3 petits trucs à retoucher sur Photoshop, mais pas grand chose. Et puis, je pense que ça va le faire, je suis vraiment contente. Bonjour à tous, on est mercredi et je voulais vous montrer quelque chose de très très chouette que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une photo, vous voyez, d'un biscuit fort joli. Bon, il y a Oli dessous qui arrête pas de allaiter. Fort joli d'un biscuit, regardez. Au-dessus, il y a mon dessin. En fait, ça représente un peu mon mug de Noël. Alors, il n'aura pas cette forme, il est plutôt arrondi, mon mug de Noël. Mais c'était plus simple de le faire dans cette forme. Et vous voyez, c'est un biscuit. Et ça, c'est Pauline de Juste pour goûter qui m'a fait ça. Parce qu'en fait, le livre de Noël, je vais le proposer. Il y a un coffret que je vais proposer justement avec des biscuits à l'effigie des gâteaux. Et alors attendez, je vais vous montrer les autres. Regardez, on a le pull. Donc c'est vraiment un biscuit trop beau, avec le glaçage trop beau. Le petit flocon de neige. Donc pareil, petit biscuit.
le poinsettia. Donc là, c'est vraiment, je trouve qu'elle l'a méga réussi, quoi. Il est vraiment similaire au dessin, jusque dans la forme un petit peu allongée. Magnifique, cette fille a de l'or dans les mains. Donc c'est Pauline Bozek de Juste pour goûter, je vous remettrai son nom si vous voulez. Et hop, un petit sucre d'orge, et la maison bien sûr. Et franchement, c'est vraiment trop beau. Là justement, je prépare un petit post pour le présenter. Du coup, alors, que vous sachiez, en fait, Pauline et moi, on s'est connus l'année dernière, au mois de septembre. En fait, elle m'avait contactée et elle m'avait dit que mon travail l'inspirait beaucoup et qu'elle avait envie de m'envoyer une box d'automne de ses biscuits, parce qu'elle crée des petites boxes de biscuits. Du coup, elle m'a envoyé, j'ai fait ils étaient magnifiques, hein, vraiment, j'ai fait un beau post Insta, et en fait, ça l'a vachement boosté, et derrière, et ben, du coup, je lui avais acheté, moi, sa box de biscuits de Noël, qui était magnifique. Et en plus, ce que je tiens à souligner, c'est que ce genre de biscuits, moi, pour en avoir testé dans plusieurs marques, à Lyon, ou de d'autres pâtissières qui font ce genre de choses, en fait souvent le glaçage est très épais pour que ce soit joli. En fait souvent elles font un glaçage très très épais, pas top en goût, et surtout souvent le gâteau n'est pas terrible, puisqu'en fait elles mettent souvent beaucoup leurs efforts sur le glaçage. Et en fait ce que j'ai aimé avec ceux de Pauline, c'est que vraiment le biscuit est super bon. D'ailleurs elle les vend aussi à l'unité sans glaçage, parce que les gens adorent sa recette. Donc elle fait vraiment des super biscuits, j'adore vraiment son travail. En plus c'est une personne adorable, d'une gentillesse et d'une bienveillance pas possible. Donc je vous invite à découvrir son travail. Et donc du coup, il y aura une box qui comprend 5 biscuits, donc ceux-là là, que vous venez de voir, qui sera vendu avec le livre et le mug. Ce sera un pack que j'ai appelé le pack Cozy. Voilà, celui-là c'est le seul pack en précommande qui sera en édition limitée, puisque Pauline ne peut pas faire les biscuits en illimité. Donc voilà, c'est le seul pack qui sera en édition limitée. Donc c'est le... Voilà, mais sinon, pour le reste des packs, vous n'avez pas à vous stresser, il y en aura suffisamment. Mais voilà, je tenais vraiment à vous présenter ça. Et je vais vous montrer autre chose. C'est un petit cookie, parce qu'en fait elle fait aussi des cookies qu'on peut commander en ligne. Et ils sont extra bons. Franchement, ils sont moelleux, la pépite chunk a fait la bonne taille, c'est vraiment trop bon. Là, elle m'en a offert 2 dans la box. En fait, les biscuits, ils arrivent comme ça. Ils sont scellés, en fait, ils sont thermocollés à la chaleur, qui fait que leur qualité ne s'altère pas. Après, ça se garde pas 1000 ans. Ceux de la box, par exemple, là, ceux de la précommande, il va falloir que je les mange... dans les 2 semaines à venir. Et puis ceux qu'elle mettra dans les box de Noël, en fait on va voir le nombre de commandes qu'il y aura, qui sont en édition limitée, et en fonction de ça elle les fera au dernier moment avant de me les envoyer, et que moi je vous les mette dans les colis afin qu'il n'y ait pas de souci de date, voilà. Et puis vu que c'est thermocollé et tout, de toute manière ça se conservera bien. Notre seule problématique en fait c'était plutôt de comment on allait conditionner les biscuits pour surtout pas que ça prenne de choc et qu'ils se cassent, parce que ça c'est le vrai problème. Donc Pauline elle a réfléchi à une boîte, voilà. Donc du coup on va faire comme ça. Donc je pense qu'ils seront emballés dans du papier bulle, ce sera un peu moins joli que de la recevoir et que ce soit magnifique, mais au moins ils seront entiers et magnifiques. Et j'espère que vous oserez les manger, parce que c'est vrai qu'ils sont tellement beaux qu'on n'ose pas forcément les manger, mais en tout cas voilà, travail magnifique. Donc vous verrez, ce sera dans la box du coup, enfin dans les packs qui sortiront en préco dimanche, parce que j'ai fixé du coup la précommande à dimanche. Hier j'ai commencé à travailler sur toutes les fiches produits de la précommande, puisqu'en fait je n'ai pas les produits en main, donc il a fallu que je fasse des visuels qui montrent à quoi vont ressembler les produits. Donc du coup j'ai fait tout un tas de fiches produits, j'ai dû... par contre j'ai réussi à peser, j'avais le puzzle, j'ai un mug moi de la marque... attendez, je vais vous montrer. Vous voyez ce mug là, c'est pas du tout mon mug à moi, mais c'est un mug qui est fabriqué par mon fabricant de mugs. Et donc mon mug de Noël, et mon mug d'automne d'ailleurs, auront cette forme là, cette taille là, donc je crois que c'est 440 ml.
Et donc cette qualité-là, c'est une qualité porcelaine, cette qualité d'impression, vous voyez. Donc ça permet quand même de se rendre compte de à quoi ils vont ressembler. Et moi du coup j'ai pu le peser pour savoir combien il allait peser pour la poste. Puisqu'en fait il faut que je détermine maintenant les frais de port que vous allez payer au moment de la commande, puisque ça sera envoyé dans la foulée. Et du coup j'ai une problématique, c'est que je ne pourrai pas mettre de relais, l'option relais sur toutes les précommandes, puisque vous savez l'année dernière j'ai fait ça. Et puis entre le moment où vous avez passé commande et le moment où on a envoyé, il y a eu un confinement, et du coup tous les commerces avaient fermé, et du coup vous ne pouviez plus recevoir dans vos relais. Et ça m'a causé un bins de logistique pas possible, c'était l'horreur. Du coup j'avais dû changer manuellement les milliers de précommandes pour mettre dans des bureaux de poste, enfin bon, ça avait été l'enfer, vraiment l'enfer. Et la dame de Colissimo m'a dit de toute manière, s'il y a trop d'écart entre le moment où les gens commandent et le moment où les gens vont le recevoir, il ne faut pas mettre l'option relais, parce que entre temps le commerce peut fermer, entre temps le commerce peut changer d'horaire, voyez, ou partir en vacances, ou... Du coup, ça cause de trop gros problèmes de logistique. Et finalement, les confinements nous ont appris ça, quoi. Le Covid nous a appris ça, c'est qu'il faut se méfier des relais pour la précommande. Voilà. Bon, bah écoutez, comme ça, vous savez. Donc, voyez, la qualité est vraiment, vraiment chouette. Passe au micro-ondes, passe au lave-vaisselle. J'ai trop hâte de la voir, trop hâte de la voir. Bon, bah moi, je vais ranger tout ça. Et puis je vais faire un réel pour pouvoir vous les présenter sur Insta de manière un peu sympa, parce que c'est vrai qu'ils sont tellement beaux qu'il faut les immortaliser, ces biscuits, quoi. Ils sont magnifiques. Je vous dis à plus tard. Bonsoir. On est jeudi et il est 20h26, et en fait à 18h j'ai révélé la couverture de mon univers cosy sur Instagram, donc du coup sur Facebook aussi. Et j'avoue que c'était hyper excitant, parce que je l'avais déjà montré à mes proches qui m'avaient quand même déjà rassurée sur la couverture. Moi, j'étais plutôt emballée par ma couverture. J'avoue que au début, moi, j'étais partie dans ma tête, en fait, quand j'imaginais mon livre, j'avais envie d'une couverture rouge qui évoquait Noël. C'était mon rêve. Et en fait, au moment où je l'ai mise en page, et ben en fait avec le rouge ça rendait pas terrible, ça ressortait pas, les motifs ne ressortaient pas, les dessins ne ressortaient pas, et du coup je me suis dit mince, en fait ça m'avait déjà fait ça avec mon automne cosy, où j'avais en fait une couverture de rêve en tête, et où en fait quand je l'ai faite ça ne marchait pas. Et du coup, j'avais dû tester d'autres choses, et c'est comme ça que j'étais arrivée à faire la couverture, et j'avais fait voter mes proches, je me souviens. Donc là, pour mon hiver cosy, en fait, c'était pareil, je m'étais mis une couverture en tête, et en fait, au moment de la faire, ça ne fonctionnait pas. Du coup, j'en ai fait une autre, j'ai testé plusieurs visuels, en fait, j'ai rapidement, au début, je m'étais dit, attendez, que je trouve mon automne cosy... Au début, je me suis dit, je vais remplacer tous ces petits trucs finalement par des choses d'hiver. Mais en fait, ça rendait pas très bien. Et c'était un peu fade, je trouvais. Ça manquait de... Autant là, ça rend super bien sur l'automne, mais sur Noël, ça rendait pas bien. Du coup, j'ai eu l'illumination là de me dire, je vais mettre mes branches de houx pour habiller le centre. Et en fait, ça rendait super bien. Et donc après, il me restait plus qu'à décider en fait l'image, le dessin que j'allais mettre au centre. Et j'hésitais entre plusieurs. J'ai essayé la couronne. J'aimais pas trop. C'était un peu fade. J'ai essayé 2-3 trucs. Mais en fait, au final, quand j'ai vu la maison en pain d'épices, c'était une évidence, parce que ça représentait à la fois une maison dans un champ enneigé d'hiver, et à la fois, elle est en pain d'épices, donc c'est une maison de Noël. Et en fait, il fallait que la couverture ne fasse pas que Noël, ou ne fasse pas que hiver. Et là, du coup, elle fait les deux. Donc c'était vraiment l'objectif. Et vu les réactions sur Instagram, écoutez, j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc je suis trop heureuse. Voilà. Sinon, du coup, j'ai lancé... donc j'ai montré la couverture sur les réseaux sociaux. J'ai lancé le compte à rebours. Donc la précommande sera dimanche à 11h. Mais ne vous inquiétez pas, elle dure 10 jours.
Donc si vous n'êtes pas dispo dimanche, si vous êtes dispo que mercredi, et ben vous pourrez quand même commander le livre, quand même commander le mug, quand même commander le puzzle, puisqu'en fait, à part un pack qui comprend en fait un produit issu d'une collaboration, bah je vous ai montré les biscuits, voilà, à part le pack où il y aura les biscuits, parce que du coup Pauline ne peut pas les faire en illimité, parce qu'elle les fait tous à la main, à part ce pack là, tout le reste sera dispo en illimité, et moi je passerai mes commandes derrière. Donc du coup, le livre, pas de souci, en illimité, le mug aussi, le puzzle aussi. Donc voilà, ne vous stressez pas dimanche. Bon, c'est sûr que oui, c'est cool si moi dimanche je vois tout de suite combien je vais en faire, mais il y a 10 jours de précommande. Par contre, après les 10 jours, je ferme et ce ne sera réaccessible que en stock limité en novembre. Voilà. Donc si vous voulez être sûr, passez par les précommandes. Et si vous avez le goût du risque, que vous n'avez pas peur de passer à côté, que après en novembre, vous inquiétez pas, je vais prévoir du stock, mais ce sera du stock limité. Du coup, c'est vrai que je pourrais pas m'adapter si d'un seul coup il y a une poussée d'un coup de commandes, voilà. Sachant que pour un livre, il faut plus d'un mois d'impression, donc vous voyez, je peux pas relancer l'impression comme ça au pif rapidement, alors que le puzzle, normalement, je pourrais rapidement en ravoir. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, du coup vous avez la foire aux questions sur Insta, j'ai répondu à peu près à toutes les questions dans tous les sens, les frais de port, les machins, les bordels, allez vous y référer. Voilà, je livre partout dans le monde. J'ai juste une interrogation sur l'Angleterre, donc demain il faut que j'appelle mon contact chez Colissimo. En fait le problème c'est qu'avec le Brexit, alors en fait quand j'envoie dans le monde entier, moi j'ai un numéro de douane, et je gère la TVA en dessous d'un certain montant, en dessus d'un certain montant. Mais dans le cas de l'Angleterre, en fait, il faut que j'ai un numéro de douane que anglais, et il faut que j'ai un numéro de TVA que anglais, et il faut que j'aille déclarer la TVA de ce que je vends en Angleterre. Donc en fait, c'est très compliqué. Donc c'est pas sûr que j'ouvre à l'Angleterre. Voilà. Ça m'embête parce que je sais en plus que j'ai quelques personnes que j'aime beaucoup qui me suivent en Angleterre, mais c'est compliqué, je pense pas que j'aurai ces numéros d'ici dimanche, donc au pire ça attendra le mois de novembre, voilà. Mais bon, je vais voir, je vais avoir ma comptable demain au téléphone, je vais avoir Colissimo demain au téléphone, donc je trancherai d'ici dimanche. Bon, quand vous verrez cette vidéo, normalement j'aurai peut-être tranché, mais voilà. Et sinon, bah oui, là je suis soumise par contre, donc j'ai mis une boîte aux questions, vous savez, sur Instagram. D'ailleurs je vais vous mettre le déroulé, j'ai reçu des centaines de questions. Des centaines et des centaines de questions. Là, ça fait déjà depuis 18h que je suis là à répondre. Je sais pas si je vais y arriver. En tout cas, c'est sûr que je pourrais pas répondre à tout le monde. Mais il y a beaucoup de questions qui reviennent où c'est un peu tout le temps les mêmes. Vous me demandez toutes les combinaisons possibles et inimaginables des packs. Mais en fait, tout est disponible seul et vous pouvez tout ajouter dans votre panier. Donc en fait, moi je fais des packs, si vous voulez, pour que ce soit pratique au niveau de ma logistique. Pour que eux ils gèrent, ou même que vous disiez je veux 3 trucs, le pulse, le mug et le livre, j'ai fait un pack pulse, mug et livre, paf, vous mettez ça dans le panier et c'est réglé, mais c'est en illimité de toute manière, et si vous voulez plutôt ça, ou cumuler deux machins, enfin bref, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, c'est l'intérêt des précommandes. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai fait des packs, en fait c'est plus pour ma logistique, comme ça on saura d'un coup d'œil si vous voulez, qu'une personne a pris le pack, je sais pas, le pack livre plus mug plus puzzle, et on pourra plus les préparer à l'avance pour les envoyer d'un coup, que si chaque commande est complètement différente au niveau de la façon dont elle est agencée. Voilà, c'est plus pour ça moi que j'ai fait des packs. Je me sens un peu submergée par les questions, ça me fait ressurgir un peu des stress un peu de l'an dernier quand j'étais submergée de messages, submergée de commentaires, etc., où c'est pas toujours facile à gérer, ça prend des heures et des heures et des heures à modérer. Mais bon, je vais essayer de répondre au mieux. Ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas, parce que là, du coup, je croule. Mais je fais au mieux. Voilà. Bon, écoutez, je vais quand même aller manger. Et puis, je me remets aux questions sur Insta. Ça y est quoi, ça y est. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu la correction de mon livre. Mais enfin, j'ai pas encore ouvert le mail parce que j'étais complètement sous l'eau. Mais je vais l'ouvrir demain, je pense. Je vous en reparlerai. Bonjour. On est vendredi, du coup j'ai annoncé la préco hier.
Et en fait, là, il est 10h, enfin, il va être 10h. Mais en fait, je me suis réveillée à 6h. En fait, j'arrête pas de dire en fait, hein, je suis désolée. Mon copain, bon, vous le savez, certains le savent parce qu'il le voit souvent passer sur Insta, mais est complètement passionné de randonnée. Et en fait, il s'est levé ce matin très tôt pour aller faire un bivouac de plusieurs jours. Du coup, ça m'a réveillée. Et en fait, à partir du moment où j'ai ouvert les yeux, paf, mon cerveau s'est enclenché. Donc on appelle ça la roue du hamster, par exemple. Et là, j'étais là, TVA, précommande. Enfin, je pensais à plein de trucs. Je me disais, ah, mais j'ai oublié ça. Et du coup, impossible de m'endormir. Donc je me disais, bah, je vais pas me lever à 6h. Puis en même temps, je me suis rappelé que quand j'étais par exemple au lycée, je me levais à 6h. Donc finalement, je me suis dit, bon, bah écoutez, de toute façon, j'arrive plus à dormir. Si c'est pour penser qu'au travail, bah, autant me lever. Du coup, je me suis levée, je me suis fait un petit thé. Je me suis mis sur mon canapé avec mon petit plaid. Et en fait, j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai regardé la dernière tranche de vie de Margot Liseuse. Ça m'a fait du bien. Toujours apaisant, les vidéos de Margot. Donc voilà, j'ai regardé la FAQ de Lana Songe, c'était très intéressant. Du coup, Lana Songe, c'est une illustratrice, mais on n'a pas du tout le même style, et on n'a pas du tout le même modèle économique, enfin la même façon de faire, etc. Du coup, c'est intéressant aussi de voir d'autres choses, comment font les autres, comment elle gère ça, quel statut elle a, etc. Ça me fait ça aussi un peu avec Ectomorph, qui est une illustratrice assez connue sur YouTube. Pareil, pas du tout le même style, pas du tout la même communauté, rien. Mais par contre, c'est intéressant, ces vlogs sont super intéressants. En plus, toutes les deux, elles sont très très fortes en montage, j'avoue que j'admire. Moi, c'est pas mon... Enfin, je suis pas forte comme elles à ce niveau-là. Elles ont vraiment des vidéos magnifiques visuellement, quoi. Voilà. Et bah donc ça m'a fait beaucoup de bien de regarder ça. Et puis du coup je me suis mis au travail en douceur. Et puis là je viens juste de me faire un petit thé dans la tasse que vous adorez là, les 3 balais. Et au licabo. Et je vais me manger le cookie juste pour goûter, pour me réconforter. Et là en fait je vais vous montrer ce que je fais. D'ailleurs je vais vous montrer comment se présente la préco et je vais vous expliquer pourquoi je suis en plein dilemme. Vous voyez, je suis en train de préparer la précommande de demain sur le site, donc pour n'avoir accès qu'à la précommande, donc il a fallu que je refasse en fait tout le menu du site, voilà, pour qu'il n'y ait que ça qui s'affiche en fait, que les produits. Donc là vous avez des aperçus, ça peut vous donner une idée. Les prix sont pas totalement définitifs même, c'est pas sûr que je les change, sauf peut-être pour les packs, je sais pas trop encore. En fait j'attends des retours de ma comptable là, donc voilà, donc ne vous excitez pas pour rien. Juste pour vous dire que oui, mes dilemmes en fait c'est que vendre les produits séparément en fait c'est le plus simple, mais faire des packs ça complique les choses. Alors je vous disais hier que pour ma logistique c'est mieux, c'est clair que pour eux c'est mieux parce qu'ils savent par exemple qu'ils vont savoir dès le 10 septembre en fait combien de packs livres plus mugs ou livres plus puzzle et mugs ils vont devoir faire, etc. d'un seul coup d'œil, puisqu'il y aura une référence produit associée au pack. C'est-à-dire que ce pack-là, il a une référence unique, ce pack-là, il a une référence unique, etc. Moi, je pourrais leur dire, celui-là, il y en a 200, celui-là, il y en a 100, enfin, vous voyez. Et du coup, eux, ils pourront s'organiser beaucoup plus facilement. Mais le problème, c'est que les multi-produits comme ça, en fait, ça ne me posait pas problème l'année dernière quand j'étais auto-entrepreneur parce que je ne déclarais pas de TVA. Mais maintenant que je déclare de la TVA, en fait, le livre a une TVA à 5,5, mais les autres produits ont une TVA à 20%. Donc ce n'est pas le même taux de TVA qui est appliqué, sauf que mon logiciel, il ne peut pas savoir qu'il y a des produits différents dedans. Puisqu'en fait, c'est une fiche produit unique qui comprend les 3 produits. Donc, je ne sais pas comment le paramétrer techniquement, en fait. Donc, il faut que je vois ça avec ma comptable aujourd'hui. Et peut-être qu'en fait, elle va me dire qu'il vaut mieux que je laisse tout séparer et que les gens fassent leur propre pack. Mais si je fais ça, ça va être plus compliqué pour ma logistique. Alors, vous voyez, c'est un peu des dilemmes comme ça, compliqués. Donc, quand je vous disais que j'étais stressée pour tout ce qui était paramétrage, problèmes techniques et tout ça, en fait, c'est plus par rapport à ce genre de choses.
puisque j'ai bien vu que la couverture vous avait plu. Je sais que l'année dernière vous avez beaucoup aimé mon livre, donc je me sens quand même un petit peu plus rassurée cette année par rapport à cette partie-là. Mais la partie qui me fait peur, c'est cette partie-là, c'est la partie légale, quoi, la partie TVA, la partie... pareil, ce pack-là, admettons, quelqu'un aux États-Unis le commande, moi je peux associer une fiche produit qui a un seul code de douane. Donc peut-être le code de douane du Pulse ou du livre, mais ce n'est pas le même pour le Pulse, pour le livre que pour le mug. Donc en fait, comment, pour que ça se fasse automatiquement, vous voyez, c'est pas sûr que ça corresponde. Donc c'est des problématiques comme ça un peu compliquées qu'il faut que je gère. Donc là j'ai envoyé un mail à ma comptable pour qu'elle m'aide. Donc j'attends son retour et en attendant en fait je vais monter le vlog, ce vlog là que vous êtes en train de regarder, puisqu'en fait ça me détend, j'aime bien faire ça et en même temps c'est utile puisque ça me fait avancer mon travail parce qu'il faut que je le publie, faut que je le mette en ligne ce soir pour que vous l'ayez demain matin. Donc voilà mon petit programme de ce matin avec ma petite tisane et mon petit cookie. Mais vous voyez, du coup, il y a des problématiques à côté, en fait, qui se rajoutent. C'est pas seulement je mets en ligne mes produits, c'est aussi, vu que maintenant je déclare tout, tout est vraiment très cadré au niveau légal, TVA, déclaration dans les pays, et tout ça, et ben il faut que moi, en amont, que tout ça soit bien calibré, vous voyez. Donc c'est pas si simple, c'est un peu prise de tête en fait tous ces trucs là. En plus là on est vendredi, donc j'ai du mal à avoir les retours, les réponses, etc. Donc ça me fait un peu souci, comme d'hab, moi je me stresse pour rien, mais bon. Et je voulais vous montrer, parce que j'en profite parce que je la vois derrière, ma nouvelle acquisition. Alors, hop. Vous voyez, c'est une théière de la collection The Village. Alors, je sais pas si vous connaissez. Ce sont des créations anglaises, en fait, qui ont été faites en édition limitée, mais je crois qu'il y en avait pas mal quand même à l'époque. Et on arrive à les trouver maintenant sur eBay ou en brocante, des fois. Moi, je l'ai trouvé sur eBay. Ça faisait longtemps, en fait, que j'en cherchais une de cette collection. Et du coup, je l'ai trouvée. Alors, vous voyez, hop, ça s'ouvre. Bon, après... je vais pas l'utiliser en théière parce que c'est un coup à la casser quoi. Mais en déco, elle est très jolie. Vous voyez, c'est comme ça et comme ça. Du coup, j'ai déjà envie de m'en acheter d'autres, mais je me dis, c'est pas bien raisonnable quoi. Donc là, je l'ai mis là, mais c'est pas ma déco d'automne. Là, j'ai posé des trucs. En fait, en ce moment là, quand j'achète quelques trucs un peu à droite à gauche. Du coup, quand je les ai, je les pose. Ou c'est des trucs de l'an dernier que j'avais un peu à droite à gauche dans mon bureau. Mais j'ai pas ressorti mes cartons. Je m'étais dit que j'allais le faire ce week-end, puisque mon conjoint n'est pas là. Donc j'allais avoir la maison pour moi. Donc je me suis dit, allez, je sors mes cartons, je fais toute ma déco. Mais en fait, vu qu'il y a la précommande dimanche, c'est prioritaire. Mais bon, là, la semaine prochaine, plus d'excuses, je le fais quoi. Bon, je vous dis à plus tard. Hey, je vous fais un dernier petit bout de vidéo là pour le vlog, puisqu'en fait j'ai reçu un colis que j'attendais depuis un moment, d'une petite boutique qui vient d'ouvrir là, sur Insta. My Lovely French Farmhouse, donc elle a ouvert je crois la semaine dernière, et j'ai sauté dessus, j'ai commandé en fait très vite parce que je savais qu'elle allait être dévalisée. Et en fait elle propose des produits un peu comme vous trouvez un peu dans les magasins américains. Hop. Je précise, c'est pas un partenariat. Mais je me suis dit que ça vous intéresserait. Alors, tac, tac, tac. Bon, celui-là, je vous le garde pour après parce que... Trop produit que j'attendais. Et alors, j'ai celui-là. Bon, vous vous doutez que c'est un genre de cadre. Regardez-moi ça. Donc c'est un petit cadre que je vais mettre dans ma déco. Voilà. Bon, je suis pas méga fan du truc en perles. Mais bon, au pire, je l'enlèverai peut-être. Mais, ou je le laisserai derrière. Mais par contre, je suis méga fan du cadre. Donc je suis vraiment contente parce que c'est pas facile de trouver des choses comme ça en France. Et donc elle les vend en France. Alors après, c'est pas fabriqué en France, hein, mais c'est déjà super de pouvoir en acheter.
Et alors celui-là, je pense que vous ne vous doutez pas de ce que c'est. Vous êtes prêts? Tadam! C'est un petit camion avec des petites citrouilles. La fille. Heureusement que mon copain n'est pas là parce qu'il se foutrait de ma gueule, je pense. Mais bon, il n'est pas là pour voir et puis de toute manière, il est déjà acheté. Donc voilà, donc c'est un petit camion que je vais mettre dans ma déco. Je suis trop contente, franchement. Trop contente. Donc voilà. Donc je vous mettrai le nom en barre d'infos si vous voulez, si ça vous intéresse. Et moi, je suis ravie. Je vais clore ce vlog ici. Pour toutes les infos des précommandes, je vous mets ça en barre d'infos. Vous avez la FAQ aussi que j'ai mis en story à la une donc sur Instagram avec toutes les réponses aux questions. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous à partir de dimanche 11h jusqu'en septembre sur mon site, jusqu'au 9 septembre sur mon site internet carofranmoulante.com pour faire la précommande de Noël, donc les livres, les mugs, les puzzles, des packs, enfin bon voilà, vous verrez. Bon je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end.